Bienvenue sur Écho Biblique. Aujourd'hui, je vous invite à une méditation spéciale où nous fusionnerons les paroles du psaume 23, du psaume 70 et du psaume 91. Ensemble, ces psaumes expriment confiance, appellent à l'aide et assurance de la protection divine. Trouvez un endroit calme et laissez-vous porter par ces paroles. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah !» Ah! Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des eaux paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70.
Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance, demandant son secours immédiat face à une situation de détresse. Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence, il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide. Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés. Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces, ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours. Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des hauts paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70. Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance, demandant son secours immédiat face à une situation de détresse. Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence, il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide. Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés. Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces,
Ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours. Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des eaux paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70. Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance,
demandant son secours immédiat face à une situation de détresse. Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence, il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide. Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés. Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces, ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours. Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel.
Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des hauts paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70. Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance, demandant son secours immédiat face à une situation de détresse. Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence, il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide. Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés. Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces, ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours.
Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des eaux paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70. Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance, demandant son secours immédiat face à une situation de détresse.
Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence, il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide. Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés. Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces, ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours. Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera,
aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des eaux paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70. Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance, demandant son secours immédiat face à une situation de détresse. Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence, il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide. Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés. Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces, ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours. Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu.
Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des eaux paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70. Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance, demandant son secours immédiat face à une situation de détresse. Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence,
il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide. Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés. Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces, ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours. Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des hauts paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70. Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance, demandant son secours immédiat face à une situation de détresse. Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence, il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide. Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés. Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces, ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours. Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des eaux paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70. Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance, demandant son secours immédiat face à une situation de détresse. Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence, il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide.
Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés. Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces, ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours. Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des hauts paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70. Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance, demandant son secours immédiat face à une situation de détresse. Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence, il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide. Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés. Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces, ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours. Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des eaux paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70. Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance, demandant son secours immédiat face à une situation de détresse. Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence, il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide. Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés.
Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces, ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours. Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai,
Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des hauts paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité. Même en temps de difficulté, le croyant sait que Dieu est présent pour le réconforter et lui donner la force de continuer. Le psalmiste termine avec une affirmation de confiance durable. Même dans les moments de souffrance ou face à la mort, il ne craint rien car il est conscient de la présence constante de Dieu. La table dressée en face des ennemis est une image puissante de victoire et de bénédiction au milieu des épreuves. Enfin, la promesse du bonheur et de la grâce, accompagnant le croyant chaque jour de sa vie, témoigne de l'assurance de demeurer pour toujours avec Dieu. Explication du psaume 70. Le psaume 70 exprime une prière urgente pour la délivrance. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec insistance, demandant son secours immédiat face à une situation de détresse. Il reconnaît que seul Dieu peut lui offrir un répit en temps de danger et qu'il doit intervenir rapidement. Cette prière enseigne que, dans les moments d'urgence, il est légitime de crier à Dieu et d'espérer une réponse rapide. Le texte met aussi en lumière le combat intérieur de celui qui se sent attaqué par des ennemis ou submergé par des difficultés. Le psalmiste demande que ceux qui veulent sa perte soient couverts de honte. Cette prière est une expression du besoin de justice divine dans un monde où le mal semble parfois triompher. Cependant, malgré cette demande, il continue de rechercher en Dieu la source de sa joie et de son espoir. Le psaume 70 se termine par une déclaration d'humilité. Le psalmiste se reconnaît comme pauvre et malheureux, mais reste confiant en l'intervention de Dieu. Cette conclusion nous montre que, même dans les moments où l'on se sent faible et vulnérable, on peut toujours compter sur l'amour et le secours de Dieu. La persévérance dans la prière est encouragée, et l'on est invité à s'appuyer constamment sur Dieu, qui ne tarde jamais à venir en aide. Explication du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume de confiance et de sécurité en Dieu. Il commence en affirmant que ceux qui restent proches de Dieu sont protégés sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette image puissante décrit un abri spirituel où le croyant trouve paix et sérénité. Le psaume enseigne que le lien intime avec Dieu procure une assurance constante, même face aux épreuves de la vie. L'auteur énumère plusieurs dangers, la nuit, la flèche, la peste, mais insiste sur le fait que ceux qui se confient en Dieu n'ont rien à craindre. Ces dangers symbolisent les épreuves physiques et spirituelles auxquelles chacun peut être confronté, mais Dieu garantit sa protection. La mention de la fidélité de Dieu comme bouclier montre qu'il est toujours fidèle à ses promesses et qu'il veille sur ceux qu'il aime. Le psaume se termine par une promesse divine. Dieu enverra ses anges pour protéger le croyant dans toutes ses voies. Cette assurance démontre que l'aide de Dieu est active et constante. Le texte souligne que, face aux menaces, ceux qui aiment Dieu et l'invoquent seront secourus, délivrés et comblés de longs jours. Ce psaume enseigne ainsi que la sécurité véritable repose non pas sur les circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication du psaume 23. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger aimant et attentionné. Le psalmiste décrit comment Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui en pourvoyant à tous leurs besoins, tant matériels que spirituels. Ce psaume souligne la relation intime entre l'homme et Dieu, une relation marquée par une profonde confiance. L'image du berger exprime l'idée qu'avec Dieu, aucun manque ne subsiste, car il guide, nourrit et protège ses enfants. Le psaume illustre aussi la paix intérieure que Dieu offre à ceux qui marchent sous sa conduite. Il conduit son peuple vers des verts pâturages et des hauts paisibles, symboles de repos et de restauration de l'âme. Le chemin de Dieu est décrit comme un sentier de justice, où chaque étape est marquée par sa fidélité.